Salut! Oh punaise, quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Alors après avoir galéré, mais vraiment galéré, j'ai enfin réussi à trouver une solution. Donc j'ai mis ma présentation sur l'ordinateur de bureau, même si lui aussi marche au ralenti. J'ai réussi à trouver un... Bref. Hey! Salut à toi! Dis donc, t'es toujours là toi? Ça va Mika? Je commence dans pas longtemps, mon petit live. Donc du coup, bon, ça peut t'intéresser. C'est un live tout simplement dans lequel je vais parler en fait. Non, je vais plutôt baisser. C'est un live en fait dans lequel je vais parler de la communication et du coup comment favoriser la communication avec un enfant précisément dans un premier temps, mais après ça peut aussi marcher avec un adulte. Bah oui, ça va. À part que j'ai galéré comme d'habitude. J'ai pas réussi à faire marcher mon ordinateur. C'est un truc de malade. Y a rien qui marche. C'est horrible. Bon allez, du coup je vais me lancer. Alors, ouais non mais laisse tomber, je suis au bout de ma vie. Elle est directe, c'est vraiment pas mon truc on dirait. Non mais je vais persévérer, je vais persévérer. En plus je vais mettre mon micro parce que comme ça on entendra mieux. Bah non mais attends, me mettre à l'informatique, le comble, c'est quand même que... Même s'il a 20 ans, j'ai quand même un bac informatique et gestion de base. Bon, j'avoue, aujourd'hui, à mon avis, mon bac, il a plus aucune valeur. Il doit être plein de poussière, c'est... Voilà, mais quand même. Un bac informatique et gestion. T'avais plus de son. Alors, du coup, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien là ou pas? Je viens de mettre mon micro pour essayer d'être plus audible. Eh, ça, c'est du moi tout craché. Bon, bref, allez, je me lance. Donc, du coup, j'ai commencé par une petite présentation. Donc, bon, toi, tu me connais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mes contacts actuellement qui ne me connaissent pas. Salut Sati! Enchantée, bienvenue dans mon live. Donc, du coup, je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Nika, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maman de 3 garçons et j'ai un parcours long comme le bras. Donc, si jamais tu te balades un petit peu sur mon feed, tu pourras voir que dernièrement, j'ai fait un petit post en fait où j'ai mis une photo de moi il y a 13 ans et une photo de moi genre il y a 2 semaines. Non, oui, 3 semaines comme ça. Et bref, en gros, dans ce post-là, je me présente un petit peu rapidement. Ah, d'accord, ok. Et ben, tu le salueras de ma part alors. Sati, tu salueras Titon de ma part, du coup, je disais. Donc voilà, bah, comme ça, du coup, tu me connais, je suis sa tata, enchantée. Oui, et donc, du coup, je disais, voilà, je me présente un petit peu rapidement. Donc, je suis maman de 3 garçons et je suis surtout élève en école d'auxiliaire de périculture et je suis aussi coach. Donc là, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment, en fait, de partager sur la communication et comment favoriser, en fait, une communication efficace. Donc, dans l'idéal, avec un enfant, mais ça peut aussi être avec un adulte. Comment ou pourquoi c'est important, en tout cas. Donc, du coup, alors, pour avancer un petit peu, alors, le contexte en fait de cette vidéo, c'est tout simplement parce que ce matin, au réveil, en fait, j'ai mon fils, mon deuxième garçon, qui, en venant me voir, il était au bout de sa vie. Il pleurait, il était vraiment... j'avais l'impression que le monde lui était tombé sur la tête, en fait. Et du coup, en fait, c'est vrai que cet enfant-là... Salut Nénel, bienvenue. Et c'est vrai que cet enfant, en fait, il est considéré, on va dire, en tout cas c'est ce que la pédiatre m'a dit, comme un peu un hypersensible. Donc le fait qu'il soit hypersensible, ça fait que du coup dans la communication c'est toujours un petit peu plus délicat qu'avec un enfant lambda en fait. C'est-à-dire qu'on marche un petit peu sur des œufs, il faut faire super gaffe à ce qu'on dit, il faut faire super gaffe à comment on le dit. Si tu lui fais une promesse, surtout il faut t'y tenir parce que sinon il va être là pour te rappeler que tu n'as pas tenu ta promesse. Mais vraiment c'est voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et du coup, ben, en fait, la communication, elle n'est pas toujours évidente en fait. Donc finalement, en fait, c'est que ce matin, mon fils, il espérait en fait partir au marché avec son papa. Et du coup, bah, son papa, il est parti au marché sans lui. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas discuté avant, ils n'avaient pas établi le fait qu'il fallait aller au marché ensemble. Et donc mon fils, quand il a vu que son papa était parti au marché et que lui, il était resté là sur le carreau, il était, comme on dirait vulgairement, au bout de sa vie. Mais vraiment, c'est-à-dire il pleurait, il était inconsolable. Et là, je me suis dit, puis, et moi, je dormais encore en plus, j'étais tranquille dans mon lit, je le vois débarquer, je me dis, oh punaise, commencer la journée comme ça, ça va être compliqué.
Et donc je me suis dit, bon allez, il faut que tu trouves une solution parce qu'on ne peut pas faire cette journée comme ça, on ne peut pas commencer la journée comme ça et on ne peut pas non plus la continuer comme ça. Et donc j'ai cherché des solutions pour essayer de le calmer, de l'apaiser et de le tempérer en fait. Et la première chose que je lui ai proposée en fin de compte, c'était tout simplement de se calmer. Donc j'ai essayé de... Non, j'ai pas essayé parce que j'y suis arrivée, ça a été hyper rapide, c'est pour ça que je me suis dit, en fait hier je savais que je voulais faire un live aujourd'hui, j'avais pas encore le sujet. Après cet épisode, je me suis dit, ben voilà, tiens, ça c'est un sujet pas mal à traiter, la communication avec un enfant. Donc du coup, je lui ai dit... voilà, j'ai essayé de lui expliquer ce qui s'est passé. Je lui ai dit, est-ce que ton papa, il savait que tu voulais aller au marché avec lui? Est-ce que vous en aviez discuté en amont? En tout cas, voilà, je suis rentrée vraiment dans une communication avec lui pour vraiment lui faire comprendre que j'étais à l'écoute de son besoin. Je lui ai posé plusieurs questions. J'étais vraiment, on va dire, dans la communication, en fait, tout simplement. Je lui ai posé des questions. J'ai essayé de comprendre ce qu'il ressentait. J'ai essayé de comprendre comment il se sentait aussi. Et donc, ça m'a permis de pouvoir avancer par rapport à ce problème-là. Donc, ma diapo ne marche plus. Eh non, mais les aléas du direct, c'est horrible. Je sais pas. En plus, le son, ça va. Est-ce que vous pouvez me dire si le son, ça va? Parce que j'ai mis mon micro, je parle super fort. Je veux bien un commentaire d'une des personnes qui est connectée sur le son, s'il vous plaît. Ça, c'est moi. Je vois qu'il y a 2 personnes qui sont encore connectées là. Non, pas de retour sur le son. Il y a peut-être un décalage. Je crie pas trop fort, ça va? Parce que du coup, comme j'ai un micro, des fois avec le micro, quand je me réécoute, je me rends compte que ça casse les oreilles en fait. Bon, écoute. Si tu me dis que ça va, nickel, je continue. Donc, alors, hop. Le son, ça va, mais comment dire? Le reste, ça marche plus. Alors, 2 secondes. Ah là là, la technologie, t'achètes du matos pour être soulagé, mais finalement, ça te met en galère. Bon, s'il n'y a pas de décalage, nickel. Mais je crois qu'il y a quand même un décalage, hein, parce que il doit y avoir 2 minutes entre ce que je dis et ton message. Bon, alors du coup, mon ordinateur il bug total. Ma présentation elle est dans mon téléphone qui est en train de me filmer. Ah bon, alors qu'est-ce que j'avais prévu de dire ensuite? Ouais, j'ai compris. En fait, il y a une diapo, un truc qui est venu se placer entre les deux. Bon, alors du coup, je continue. Donc en fait, le truc le plus important en fait que je veux dire là, par rapport à la situation que j'ai vécue, que j'ai présentée, on va dire, de façon un peu rigolote, c'est que finalement, j'en rigole, mais en réalité, c'est pas un sujet qui est très drôle. Parce que ouais, non, il venait de démarrer, ça marchera pas mieux, mais c'est pas grave. Donc je disais en fait, voilà, c'est un sujet finalement qui est pas forcément si drôle, parce que aujourd'hui, un des plus gros mal en fait de la société, c'est ça, c'est qu'on est des parents, on a des enfants qui nous sont confiés, parce que moi je vois les choses comme ça, en tout cas quand je deviens maman, pour moi c'est comme si une vie m'est confiée, et du coup des fois malheureusement, on essaye de bien faire, mais on n'y arrive pas toujours. Et des fois on fait vraiment des choix dans l'accompagnement de nos enfants qui les détruit en fait. Et finalement, en fait, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est la construction de la personnalité d'un enfant. Elle commence, bon, elle se fait très tôt. C'est-à-dire que à l'adolescence, tu vas avoir des crises. Quand tu as un enfant qui est tout petit, tu vas aussi avoir des crises. Mais en fait, finalement, c'est avant les 7 ans que tout se joue. En fait, la personnalité d'un enfant se construit jusqu'à 7 ans, réellement. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être vraiment à l'écoute de ton enfant. Donc il faut être à l'écoute de ton enfant et surtout communiquer avec lui. Donc du coup, comme je disais là, c'est vraiment plus pour des parents, hein, mais voilà, ça donne toujours des clés. Même si t'es pas encore parent, ça peut quand même toujours t'aider. Et donc du coup, voilà. Alors, beaucoup de choses se jouent alors, il y a quelqu'un qui me rejoint. Salut. Alors, je vais pas réussir à dire ton pseudo, je suis désolée. Mais enchantée et bienvenue sur mon petit live. Donc, si tu te demandes de quoi je parlais tout simplement de la communication entre les parents et l'enfant. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que beaucoup de choses se jouent en fait dans l'enfance. Avant les 7 ans de l'enfant, il construit sa personnalité et la façon dont tu vas aborder la communication avec lui, ça va permettre en fait qu'il puisse se sentir bien, qu'il puisse se sentir aimé, qu'il puisse se sentir écouté. Et derrière, quand il deviendra adulte, en fait, ça va lui permettre aussi d'être un adulte équilibré. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont déséquilibrés, excusez-moi du mot, mais en fin de compte, c'est pas toujours de leur faute parce que quand on y réfléchit bien, on donne que ce qu'on reçoit en fait. Et si toi, tu as reçu de la violence, si tu as reçu de l'agressivité, si tu as reçu de l'incompréhension, si tu as reçu du manque d'empathie, comment toi, tu peux faire mieux en fait finalement? C'est très délicat, c'est très compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont quand même essayer d'approfondir, essayer d'aller plus loin pour donner mieux que ce qu'elles ont reçu, mais c'est pas évident. Ah, c'est quelqu'un que tu connais apparemment. Ok, elle peut me follow aussi si jamais.
Ouais, c'est le bon terme, hein, voilà. Donc, en gros, voilà, ça crée vraiment un déséquilibre dans la société. Donc, finalement, moi, aujourd'hui, je veux vraiment parler, en fait, à une maman ou à un papa, même si c'est vrai que ma cible, c'est plus des femmes. Salut Laetitia! Je souhaite vraiment parler à une maman, en fait, pour te dire, pour lui dire, en fait, si tu as un enfant, et même si tu n'as pas encore d'enfant, mais tu souhaites devenir maman un jour, il faut vraiment s'attacher à prendre soin du cœur de ton enfant. Tout le temps. Moi, je dis c'est jusqu'à 7 ans que la personnalité se construit, mais finalement, même après, c'est super important. Mais si on ne veut pas avoir des déséquilibrés dans la société qui font des mauvais choix, qui font du mal aux autres, il faut vraiment préserver les personnes dès l'enfance. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, donc du coup, tout à l'heure, je disais que mon fils, en fait, il est hypersensible, hein. Donc c'est la pédiatre qui l'a dit. Moi, personnellement, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais si on veut le mettre dans une case, on le mettrait dans la case de l'hypersensibilité. Et en fait, du coup, ce qu'il faut noter, en fait, c'est que l'hypersensibilité et le manque d'empathie peuvent être de réels freins à la communication. Donc quand tu as un enfant qui est hypersensible et tu as, un parent ou une personne en face qui manque d'empathie et qui n'essaye pas de comprendre comment fonctionne son enfant, ça va être très compliqué. Et l'enfant derrière, en fait, il va se sentir rejeté, il va se sentir incompris, il va se sentir abandonné. Voilà, il va être vraiment pris par beaucoup de sentiments négatifs, hein. Moi, personnellement, je le dis. Je sais que dans la société actuelle, on va te dire oui, négatif, positif. Il n'y a pas. Si, pardon, pour moi, il y a du négatif et il y a du positif, d'accord? Donc pour moi, je suis désolée, je ne sais pas toi qui me regarde ce que tu en penses, même si je suis absolument pour l'éducation positive. Mais faut dire la chose, faut dire les choses telles qu'elles sont. Au niveau des émotions, il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives, et au niveau de comment dire des personnalités, c'est pareil. Il y a du positif, il y a du négatif. C'est la réalité de ce monde en fait. Donc plus tôt tu l'accepteras, mieux tu vivras, crois-moi. Et bref, en tous les cas, tout ça pour dire que voilà, en fait, ça peut être des vrais freins à la communication. Donc, c'est pour ça que face à ton enfant, qu'il soit hypersensible ou pas, tu dois vraiment faire preuve d'empathie. Donc l'empathie, c'est quoi? C'est essayer de le comprendre. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres freins en fait à la communication, ça je vais y venir un petit peu après. Donc en fait finalement, il faudrait aussi t'entraîner à poser les bonnes questions. Donc en fait, poser les bonnes questions va te permettre de maintenir un dialogue serein et favoriser la communication, ou en tout cas favoriser une bonne communication avec les personnes qui t'entourent. Alors les hypersensibles ressentent tout plus fort. Exactement. Exactement. Et si tu regardes mon fils, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que lui, si tu lui promets un truc, comme je disais tout à l'heure, mais si tu le fais pas, lui, il a pas oublié, hein. Il va te rappeler, tu m'avais promis ça, tu l'as pas fait, mais c'est terrible pour lui. Et vraiment, c'est le monde qui s'écroule en fait. Et là, c'est pareil, en fait, il a pris l'habitude d'aller le samedi matin au marché avec son papa. C'est un détail, il y a des personnes qui vont peut-être se dire bah c'est bon, c'est pas grave, il a pas été au marché aujourd'hui, il ira la semaine prochaine. Et derrière, il y a plein de parents, je pense, qui dans cette situation auraient réagi comme ça, en mode style bah c'est bon, il a pas été au marché cette semaine, il y a été la semaine dernière, il y retournera la semaine prochaine. Mais non, parce que lui, à l'intérieur de lui, en fait, c'est hyper important. C'est hyper important. C'était un truc, je sais pas comment il le vivait, s'il se disait c'est mon moment avec mon papa, s'il se disait j'adore quand le gars du marché il m'offre une banane ou une pomme, parce que c'est vrai que c'est comme ça ici en fait. On est dans un petit village et à chaque fois qu'il y a des enfants qui se baladent au marché, en fait, le primeur, en fait, il propose aux enfants des fruits, des légumes, il fait goûter et tout. Et c'est vrai que mon fils, il adore ça, il aime bien ce petit moment. Je crois que lui, son langage de l'amour, c'est les cadeaux d'ailleurs, parce qu'il est à fond dans les cadeaux. Tu lui fais un cadeau, il est comme ça, quoi. Et donc bref, tout ça pour dire que voilà, le manque d'empathie et l'hypersensibilité, ça peut être des vrais freins à la communication, donc il faut vraiment être à l'écoute. Salut Mobichette. Ah, il y a de plus en plus de monde qui me rejoint. Alors, est-ce que lui-même respecte ses engagements? Alors lui, absolument. Il respecte carrément ses engagements. C'est ça ce qui est intéressant. Alors, je vais dire l'âge de mon fils, que je parle de mon fils, je dis pas son nom, je dis pas, voilà. Il a 5 ans. Il a 5 ans, mais il est impressionnant. Et oui, absolument. Lui, quand il te dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Salut. Quand il te dit qu'il va faire quelque chose, il le fait et il rigole pas, quoi. Nous, les hyper, on le vit très mal parce qu'on respecte vraiment. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que, en fait, quand tu as un hypersensible en face de toi, ou même un enfant, parce que là, moi, je cible l'hypersensibilité, parce que c'est vrai que mon fils, il est considéré comme en tant que tel. Quand tu as un enfant hypersensible, en fait, ah, c'est toi qui invites du monde, t'es trop mignonne, merci Nika. Donc je disais, en fait, quand t'as un enfant qui est hypersensible, en fait, du coup, tu dois vraiment être encore plus vigilant, encore plus attentif qu'avec un enfant, on va dire, classique. Parce que l'hypersensible, en fait, lui, comme on le disait tout à l'heure au début de la vidéo, il prend tout là, quoi.
C'est-à-dire, il prend tout là et tout est décuplé, quoi. Tu lui dis non pour un truc, tu lui dis... voilà, c'est très délicat. Donc, on marche vraiment sur des œufs. Donc, en tant que parent déjà dans l'absolu, au-delà de l'hypersensibilité, il faut être vraiment vigilant dans la communication qu'on a avec nos enfants. C'est-à-dire que, voilà, c'était d'ailleurs, je crois, ma prochaine diapo, mais avant ça, j'avais une question. Donc, alors là, la question, elle est pour vous, comme vous êtes actif dans le chat, et franchement, je vous remercie, c'est super. Ma question, c'est tout simplement, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu penses de la communication non violente? Est-ce que tu es plutôt pour? Est-ce que tu es plutôt contre? Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et puis du coup, comme ça, après moi, je vais aborder un petit peu ce point-là par la suite. Et en attendant, j'avance, hein, du coup, sur ma diapo, qui marche tout de suite, on va en profiter. Donc, alors, du coup... la suite, voilà, d'autres freins à la communication. Donc c'est la fatigue, la colère, la tristesse. En vérité, voilà, super, merci pour ton avis, Mo. Super, merci aussi à toi pour ton avis, Nika. Donc effectivement, d'autres freins à la communication, c'est la fatigue, la colère et la tristesse. Donc là, j'ai parlé de 3 émotions, mais en réalité, finalement, toutes les émotions sont un frein à la communication. Parce que là, je parle de tristesse, je parle de fatigue, je parle de colère. Je suis désolée, certaines filles vont peut-être me jeter des cailloux, mais moi, personnellement, je me sens clairement concernée par ça. Genre, quand j'ai mes règles, l'étiquette... Ah, anti-étiquette. Désolée, hein. Mais genre, quand j'ai mes règles, moi, je suis désolée, mais je vais pas dire genre, faut pas me parler, mais je le sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Je sens que je suis beaucoup plus sensible à ce qui se passe autour de moi. Donc, il y a certaines filles féministes ou quoi qui vont dire oui, ici, on n'est pas pour les clichés, on n'est pas pour les étiquettes, on est féministe et tout. Moi, perso, je suis une femme, fière de l'être, il n'y a pas de souci, mais je trouve qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolée, les femmes, on est quand même régies par nos hormones. Regarde la femme enceinte. La femme enceinte, c'est chaud quand même. Hein. L'été 3 fois. Heureusement, mon mari, il est resté, mais... en tout cas, si on est honnête avec nous-mêmes, si on arrête de se mentir, la femme, elle est quand même régie et régulée par ses hormones. Les hormones ont un réel impact sur comment tu vas réagir, sur tes émotions. Et donc, du coup, voilà, donc si toi, t'es fatigué, donc là, je parle de la maman. Donc toi, t'es une maman, t'es fatigué, ton enfant, il est hypersensible ou même juste c'est un enfant. Il va venir te parler, il va te demander quelque chose. Toi, tu vas réagir comment en fait? Tu vas, parce que tu es fatigué, tu vas peut-être pas l'envoyer bouler, mais tu vas peut-être lui dire oh, pas tout de suite, tout à l'heure. Et tu vas l'envoyer sur le côté. Mais lui, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de lui à ce moment-là en fait? Ben, c'est pas compliqué, il va commencer en fait à nourrir un certain sentiment, le sentiment en fait du pas forcément du rejet, mais du manque de considération, tu vois. Et c'est comme ça que ça commence en fait. Ça commence avec des petites choses comme ça. Ton enfant, il vient te voir, il veut parler avec toi, t'es pas disponible. Ton enfant, il est triste, tu l'écoutes pas. Tu fais autre chose, t'es prise par autre chose. Et moi, c'est vrai que je suis très occupée, et particulièrement en ce moment avec tout ce que je suis en train de mettre en place, hein, entre l'école d'AP, le coaching et tout ça. Mais c'est vrai que mes enfants, quand ils viennent me voir, je fais vraiment en sorte de toujours les écouter. Parce que du coup, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer maintenant, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer, c'est qui ils vont devenir demain. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est capital de vraiment être à l'écoute des émotions de son enfant. De savoir sortir de soi. C'est-à-dire que oui, nous aussi, des fois, on peut se sentir pas bien. Nous aussi, on peut... Eh, t'as vu, style? Genre, j'ai mis un haut, mais en fait, le bas, c'est mon pyjama. J'ai cru que j'allais rester discrète, mais non, c'est mort. Je bouge trop. Désolée pour cette petite aparté. Donc, du coup, alors, qu'est-ce que je disais? Je disais tout simplement que voilà, quand nous-mêmes on est fatigué, en fait, c'est pas toujours évident de jongler entre les émotions de ton enfant et tes propres émotions. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, bah, en fait, c'est nous les adultes, donc on n'a pas le choix. L'enfant, lui, il n'a pas à subir, en fait, comment dire, nos variations d'émotions. C'est vrai qu'on a le droit d'avoir ces variations d'émotions, mais il faut trouver un exutoire, il faut trouver un moyen en fait de sortir tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment faire en sorte que ça n'arrive pas sur l'enfant. Parce que l'enfant, sinon, lui, ça lui laisse des traces, ça lui laisse des marques. Et je peux te dire qu'à l'âge adulte, pour te réparer des blessures de l'âme issues de l'enfance, euh, sors tes rames. Hein. C'est vraiment pas facile. Ouais, c'est ça, oscillation émotionnelle. Yes, merci. Merci pour le soutien, Nika, c'est top. Donc voilà, du coup ça c'était vraiment un point important que je voulais aborder avec toi, avec vous. Et donc la suite, donc un point que je trouve vraiment important aussi, c'est si tu rencontres des difficultés de communication avec ton enfant, il faut en parler. C'est-à-dire, des fois, il y a certains parents qui vont se retrouver... alors 2 secondes, je suis en galère.
Ouais. Voilà. Donc du coup, il faut en parler. Et des fois, il y a certains parents qui vont se dire, bon, là, ça va pas, mais ça ira mieux demain. Et puis demain, ça va pas mieux. Mais ils se disent encore, ça ira mieux demain. Jusqu'au jour où en fait ça tourne au drame. Et là c'est pareil, il faut faire super attention. Donc si tu sens que tu es en difficulté avec ton enfant, que ce soit dans le cadre de la communication ou autre, parce que là moi je suis en train de parler d'un enfant de 5 ans, mais j'ai aussi un enfant de 11 ans. Et en fait, bon, je sais pas si toi qui me regardes en direct ou si toi qui me regarderas en replay, tu as fait gaffe. Bon, j'ai fait un peu de pub quand même, mais j'ai lancé un podcast en fait il y a quelques mois. Et en fait, dans ce podcast-là, je te parle de plusieurs choses, hein. Donc, je te parle de l'adolescence, je te parle de l'enfance, bref, je ne vais pas forcément en parler beaucoup ici. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je t'enverrai les liens pour pouvoir avoir accès à mes podcasts. Mais dans un des épisodes, en fait, justement, je te parle de l'importance de communiquer avec ton enfant dès son plus jeune âge pour qu'il puisse derrière te faire confiance quand il sera ado et adulte. Moi, aujourd'hui, je suis maman d'un enfant de 3 ans, d'un enfant de 5 ans et d'un enfant de 11 ans. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que l'enfant de 11 ans, aujourd'hui, il est vraiment en période de préadolescence. Et je le vois. Il va au collège, il vit des choses et tout. Et dernièrement, dans un de mes épisodes de podcast, je crois que c'est celui sur le harcèlement moral, parce qu'en fait, du coup, comme je l'ai mis dans mon post que j'ai fait il y a 2-3 jours là, j'ai été moi-même victime de harcèlement moral. Bah, en fait, mon fils, il est intervenu sur mon podcast parce que lui aussi, il a subi du harcèlement scolaire en fait. Il avait un de ses copains qui lui faisait des trucs, des trucs pas cool. Et pourtant, c'est son copain. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller l'écouter. C'est un épisode sur le harcèlement moral, tout court. Puis du coup, je parle aussi du harcèlement scolaire. Et donc, du coup, il avait un copain qui lui faisait subir des choses compliquées. Mais si moi, depuis son plus jeune âge à mon fils, j'avais pas été à l'écoute de ses besoins, si j'avais pas considéré son besoin à chaque fois qu'il était venu frapper à ma porte, là, en fait, il m'en aurait pas parlé. Il m'aurait pas dit ce qu'il était en train de subir au collège. Et du coup, il serait resté avec sa peine, il serait resté avec sa souffrance, il serait resté avec sa tristesse tout seul. Et après, il aurait continué de grandir et il serait rentré comme ça dans l'adolescence. Et l'adolescence, on y est tous passés. On sait tous que l'adolescence, c'est une phase qui est style hyper compliquée en fait. On a déjà assez de problèmes à l'adolescence pour en plus ne pas être en mesure d'en parler avec ses parents. Donc voilà, tout ça pour dire que la communication avec l'enfant, c'est vraiment capital, super important. Donc si jamais toi tu rencontres des difficultés pour communiquer avec ton enfant, il faut jamais hésiter en fait à te rapprocher de personnes qui peuvent t'aider. Donc il y a des professionnels pour ça. Tu peux en parler aussi à ton médecin traitant déjà dans un premier temps. Moi par exemple là dernièrement j'ai pris un rendez-vous pour mon fils de 11 ans comme je disais avec la pédiatre. Ah, il s'est passé un truc, ça m'a fait un choc émotionnel. J'avoue, faut que j'en parle. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que on fait le rendez-vous, carte vitale, tout ça, elle me pose des questions. Puis à un moment, elle me dit bon, bah madame, maintenant vous allez sortir. Je l'ai regardée, j'ai dit je vais quoi? Non, mais blague à part. En gros, elle m'a mis dehors en fait. Elle a dit bah, votre fils il est grand maintenant, il peut avoir des secrets, il peut avoir des choses qu'il veut me dire à moi et qu'il voudrait pas vous dire à vous. Donc du coup, vous sortez. J'avoue, c'était dur. Je me suis dit, ya. Bon, c'est vrai que les enfants, ça grandit, mais quand même. Et bon, moi, je sais que mon fils, il me parle et qu'il me dit les choses. J'ai cette chance, j'ai cette grâce, mais c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Et finalement, bah, en fait, voilà, elle m'a mis dehors. Et j'ai dû gérer, quoi. J'ai dû gérer avec ça. Après, quand il est sorti, j'avoue, je l'ai pris, j'ai dit, hey, elle t'a dit quoi, la dame? Non, je rigole. Non, mais blague à part, ouais, c'est ça. Elle m'a jeté de ouf. Eh, ça m'a fait drôle. Mon gamin, il a 11 ans. Je me fais déjà acheter comme ça, là, mettre à la porte. C'est trop dur. Et donc, finalement, bah ouais, il m'a raconté ce qu'elle lui a dit. Elle lui a posé des petites questions sur son intimité, tout ça. Bon, des choses que je sais déjà. Mais c'est vrai que si jamais, imagine, j'étais genre une maman qui sait pas communiquer avec son enfant, bah franchement, ça aurait été chaud. Donc, c'est-à-dire que genre, j'aurais été mise dehors. Donc, déjà, mon ego, il en prend un coup de ouf. Mais en plus, mon gamin, il me dit même pas s'ils se sont dit, quoi. Ah, je crois que j'aurais pleuré. Mais bon, ouf, ça s'est pas passé comme ça pour moi. Donc je te souhaite que ça ne se passe pas comme ça pour toi non plus. Bref. Donc du coup, alors la suite pour finir. Donc comme je le disais, il ne faut pas hésiter à en parler avec ton médecin traitant. Tu peux aussi, si jamais tu vois une pédiatre, en parler avec ta pédiatre. Et puis sinon, tu peux aussi en parler avec Coach Nikki. Non mais voilà, après, voilà, je veux dire, il y a plusieurs personnes. Des fois, quand on a des problèmes avec son enfant, on va avoir honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir en fait. Et la vie, c'est pas facile, hein. C'est compliqué pour tout le monde. On a tous une croix à porter, comme je dis toujours. Et du coup, t'as pas de honte à avoir. Tu peux des fois rencontrer des difficultés avec ton enfant. Ça arrive. Mais pour ton bien et pour le bien de ton enfant,
il faut que tu en parles. Tu ne peux pas garder ça pour toi-même, d'accord? Et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que, voilà, ah oui, c'était la suite. Ma diapo, elle est pas mal après. N'oublie pas que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc là, on est déjà en train de se plaindre là. On dit la société c'est chaud, ça part en vrille, c'est n'importe quoi. Regarde ci, regarde ça, regarde les filles, regarde les... Mais ouais, mais en même temps, c'est qui fait des enfants pareils? C'est nous en fait, c'est nous les parents. Si nous on gère pas, qui va gérer en fait? Les enfants ils vont se gérer tout seuls quoi. Donc si les enfants ils font des mauvais choix, c'est tout seul aussi. Bah non, c'est de notre faute, c'est à nous d'assumer aussi nos responsabilités. Donc voilà, c'est là que je voulais en venir. Et ça, j'en parle aussi dans mon épisode de podcast. Je crois que c'est... Oh, j'en sais rien. J'en ai fait 9 d'épisodes. Faut aller les écouter. Mais c'est super intéressant ce que je dis, en tout cas sur le sujet. Donc, c'est super important de noter que les adultes de demain... Non, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, si on veut voir la société prendre une meilleure tournure que ce qu'on voit là, eh ben, il y a des choses à faire. Hein. Et les choses à faire, c'est nous, là. Donc, du coup, l'ego, genre, je suis pas une bonne mère. Genre, je suis pas un bon père. Genre, je suis pas à la hauteur. Genre, j'assure pas. Genre, je sais pas gérer mes gosses. Hey, qui sait gérer son gosse? On est tous en galère ici. Donc, faut juste laisser ça de côté et penser au bien-être de ton enfant et à ton bien-être à toi aussi, finalement. Parce que toi aussi, t'es en jeu quelque part dans cette histoire. Et puis, voilà, on avance. On laisse l'ego de côté, on avance, on fait des bons choix. Et voilà. Et puis, on va y arriver. D'accord? On va y arriver ensemble. Donc voilà, alors du coup, pour ne pas voir le monde s'écrouler, prenons soin de l'avenir en prenant soin des cœurs de nos enfants. Parce que c'est là que ça se passe en fait, désolée pour le micro, c'est vraiment là que ça se passe, c'est au niveau du cœur. Plus tu vas prendre soin de ton enfant, plus tu vas l'habituer à avoir une bonne communication, plus tu vas créer une relation de confiance avec ton enfant, plus il va grandir de façon équilibrée et plus il sera bien en fait, il sera heureux et derrière, ben, en fait, il prendra soin des autres, il n'ira pas briser les cœurs des jeunes filles pour rien là. Et voilà. Je sais pas, j'ai rien contre les cœurs des jeunes filles. Moi, si. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre les garçons. C'est pas que les garçons, il y a des filles aussi qui brisent des cœurs. C'est voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est des parents, quoi. On est là pour éduquer les enfants. On est là pour en faire des adultes, quoi. On n'est pas là pour juste leur donner à manger, leur donner la dernière Xbox, leur donner la dernière machin. Non, moi j'avoue, hein, mon fils, ici j'ai une Xbox à la maison. Quand je l'ai acheté, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit c'est ma Xbox, c'est pas la tienne. Je lui ai dit quand j'aurai envie, je te la prête. Mais c'est pas à toi. Aujourd'hui, il a pas de portable. Jusqu'à il me supplie, il me dit maman, s'il te plaît, vas-y, mes copains. J'ai tes copains quoi? Non, t'as pas besoin de portable. Ton père, il travaille dans ton collège. Ah, salut. Ça va Emmanuel? Comment un parent blessé peut bien élever son enfant? Eh ben c'est justement là que, c'est vrai, c'est une très bonne question. Comment un parent blessé peut bien élever son enfant? Eh ben déjà, il faut que lui-même il répare ses blessures. Parce que comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc si toi tu as reçu des choses qui font que tu n'es pas très adroit, on va dire, tu vas pas être adroit non plus. Hein. Tu vas pas être adroit non plus. Hein. Un jour je parlerai de ma propre histoire, mais je vais pas en parler maintenant, mais ouais. Les parents, c'est quelque chose. Et c'est vrai que c'est pour ça que après, des fois, tu as la grâce de grandir quand même avec un... Non, on n'est pas équilibré, hein, faut dire les choses. Hein. Moi, franchement, j'ai quand même une grâce d'avoir un peu de plomb dans la tête. Mais clairement, avec l'histoire que j'ai, c'est compliqué en fait. En réalité, je devrais être complètement déséquilibré, hein, vraiment. Et d'ailleurs, mon histoire prouve que j'ai été déséquilibré, sinon j'aurais pas fait confiance à de telles personnes. Donc oui, effectivement, alors, c'est vrai que c'est... Ouais. Comment un parent blessé peut bien élever un enfant? Il doit se réparer lui-même. C'est là qu'est le problème en fait. C'est que si toi... Alors, il doit déjà se réparer lui-même et pour se réparer lui-même, il faut qu'il ait conscience qu'il y a une blessure. Parce que le problème des parents, pour pas dire de nos parents là, faut pas qu'on fasse les mêmes choses et les mêmes choix que nos parents. Parce que nos parents, ils ont fait beaucoup de mauvais choix sans vouloir les juger. Nos parents, en fait, ils ont pas... En fait, ils sont venus en France avec une culture d'ailleurs. Donc déjà, ça commence un petit peu, tu vois, c'est compliqué. La culture d'ailleurs, elle a du plus et elle a du moins. Moi, je dis toujours ça, en fait. Hein, mes enfants, ils ont de la chance parce que finalement, en ayant les deux, ils ont vraiment... je dis pas que tout le monde doit être métis, mais en ayant les deux, en fait, ça leur donne vraiment deux visions différentes. Parce que moi, j'avoue que je suis africaine de France, mais je suis quand même africaine. Je reconnais que je suis africaine et je suis fière d'être africaine. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ah! Alors, encore une personne qui me rejoint. Salut! Salut Akina! Donc oui, je disais d'être africain, c'est bien. Moi, je suis très fière de l'être.
Mais non, téléphone, parce que je l'avais chargé, mais ça prend beaucoup d'énergie, ce bazar-là. Donc je disais, je suis très fière d'être africaine, mais il n'empêche que finalement, pardon, nos parents, ils n'ont pas été aidés en fait. La culture du village, là, qu'ils ont voulu te ramener ici, là, en région parisienne ou ailleurs dans la France, ça fait pas très bon ménage en fait. Hein. Et du coup, toi, tu peux essayer de leur expliquer, avec la culture que tu as eue et tout, tu peux essayer de leur expliquer, ça marche pas comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Mais c'est quand même extrêmement important que le parent lui-même, il ait une capacité de remise en question. Parce que si ton parent, il n'a pas de capacité de remise en question, salut Solken, ça me fait plaisir de te voir. Donc je dis, si ton parent, en fait, il n'a pas cette capacité de remise en question, pardon, ça va être vraiment délicat pour qu'il puisse te comprendre. Et là, justement, Annika, on en a parlé la dernière fois lors de notre live sur mon groupe Facebook, tu te rappelles? Je t'avais dit qu'il y avait un truc hyper important qui devait vraiment rentrer en jeu. Et bien là, c'est toujours la même chose. Je vais te reparler de la même chose. L'amour. C'est-à-dire que, en fait, quand ton parent, il va pas savoir te gérer, au début, tu vas essayer. Tu vas essayer, tu vas essayer. Tu vas essayer de lui expliquer. Tu vas essayer de lui dire, non, ça marche pas comme ça. Tu vas essayer de lui dire, moi, je fonctionne pas comme ça. Tu vas essayer de lui dire, ça marche pas, quoi. Mais le problème, c'est que lui, avec ce qu'il a reçu, il va pas comprendre ce que tu lui expliques. Il va grave pas comprendre. Et donc, il va continuer de refaire les mêmes choix, il va continuer de refaire les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment, bah, du coup, ce sera à toi, malheureusement ou malheureusement. À un moment donné, il y en a un qui doit plier. Ce sera à toi, en fait, de te dire, bah, tant pis, en fait, c'est pas grave. Je l'aime quand même, en fait. C'est mon papa, c'est ma maman. Il fait mal les choses, il fait des mauvais choix, il gère pas ça, il gère peut-être pas ses émotions. Mais moi, je choisis de l'aimer de la meilleure façon possible. Et puis, à un moment donné, ça va peut-être refléter comme un miroir et il te rendra de l'amour à un moment donné. Mais ouais, c'est vrai que oui, oui, Emmanuel, il va être enregistré le live, t'inquiète. J'espère. Il faut que j'appuie sur le bon bouton. Mais apparemment, je suis pas hyper forte en info. Non, j'ai trop galéré. Il est en retard en fait. J'ai commencé beaucoup plus tard que prévu. Mais voilà, en gros, donc elle était super intéressante ta question, Nika. Donc je sais pas pourquoi tu m'as posé cette question, mais si c'est parce que du coup, t'as une difficulté à communiquer avec un de tes parents, il faut vraiment ne pas hésiter à te dire que des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, mais quand ça marche pas, bah en fait, ouais, faut faire toujours la même chose, faut... Voilà. J'essaye de trouver les bons mots pour te dire ça, mais il faut que ce soit toi en fait qui fasse la remise en question. Tu vois ce que je veux dire? Salut Jennifer! Ah, ça me fait plaisir de te voir! Bon, mon live il a commencé depuis un petit moment et j'ai plus beaucoup de batterie. Mais au pire, tu regarderas le replay. Mais voilà, en tout cas, du coup, prenons soin de nos enfants. Nos enfants, c'est vraiment la base, quoi. Je veux dire, le monde, il tourne tellement mal. Euh, des mots à éviter d'utiliser, absolument, absolument. Oui, bien sûr, il y a des mots à éviter d'utiliser. Parce qu'en fait, faut te dire que ton enfant, là, moi, toi, en plus, ta petite Emmanuelle, elle est encore petite, tu vois, elle a même pas un an. En fait, il est en train de se construire. Et tout ce qu'il va entendre, bah, déjà, regarde, regarde la capacité d'apprendre à parler d'un enfant. Un enfant, quand il est tout petit, au début, il sait dire papa, maman. Ensuite, il dit de plus en plus de mots. Et en fait, entre ces 3 ans, je crois... je suis désolée, j'ai plus mes cours en tête. Hein. Ah, j'ai validé mon bloc, ça y est les cours. Mais à l'écrit, je m'en sortirai mieux. Je te ferai un truc à l'écrit sur le sujet. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'enfant, en fait, si tu veux, il apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots à un moment donné. Et tous les mots que toi, tu lui dis, en fait, derrière, après, il le remet dans un contexte. Ça veut dire qu'au début, il va recevoir un mot. Et ensuite, pour se l'approprier, il va le mettre dans un contexte pour dire que ce mot-ci veut dire ça. Genre quand tu vas dire non, par exemple, il va comprendre à ton expression, à ta gestuelle, que non, ça veut dire que t'es pas d'accord, tu vois. Si tu lui dis non, il va pas comprendre. Par contre, si tu dis non, là, il va se dire ah, ça, je crois qu'elle aime pas trop maman, tu vois. Et en fin de compte, tous les mots que tu vas dire à ton enfant, il va les enregistrer et ensuite il va réagir en conséquence. Il va continuer d'observer tes actes qui vont autour du mot. Et du coup, si tu dis tout le temps dans un certain contexte à ton enfant, mais t'es bête ou quoi? Bah du coup, il va comprendre que le t'es bête ou quoi, ça veut dire... Pardon, désolé. Il va comprendre que le t'es bête ou quoi, ça veut dire quelque chose de pas positif en fait. Et finalement, lui, non seulement il va se dire que tu dis des choses pas positives sur lui, mais en plus de ça, ça va avoir un effet direct sur son estime de lui-même. C'est-à-dire qu'à force d'entendre ça, non seulement il va croire qu'il est bête, mais en plus, du coup, derrière, ça va lui faire mal, ça va créer des blessures de l'âme, en fait.
Et pour pas en arriver là, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit à nos enfants. Oui, je confirme. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile tout le temps, hein. Comme je disais tout à l'heure, en fait, bon, Emmanuel, t'as raté cette partie-là quand je parlais un petit peu de la colère et des différentes émotions qui peuvent nous submerger dans certains moments. Mais du coup, c'est vrai que ton enfant, quand tu vas lui parler, il va être hyper sensible à ce que tu lui dis. Et surtout que nous, on est des mamans. On est des mamans. Et la maman, pour l'enfant, que ce soit pour la fille comme pour le garçon, c'est quelque chose de spécial, hein. Vous savez ce qui s'est passé pendant 9 mois là? C'est pas rien, hein. C'est pas des blagues. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, il faut toujours utiliser des mots positifs. Alors, moi, ce que je fais, c'est que des fois, pour donner mon petit exemple, des fois, des fois, c'est compliqué. Oui, la parole peut créer des destructions internes sur les réseaux, c'est exactement ça, Nika. Voilà. Et donc je disais, des fois, en fait, il y a des mots que j'ai envie de dire, mais non, il faut pas les dire. Des fois, tu peux être en colère, tu peux être furieux, tu peux te dire, mais pourquoi il fait... Mais il faut pas. Et non seulement, ah oui, un autre truc hyper important, non seulement les mots que tu vas lui dire, ça va avoir un impact sur ce que lui pense de lui, mais en plus, il y a des choses qui se passent là, qu'on voit pas forcément, qui font que quand tu vas lui dire ces mots-là, et ben en fait, ces mots-là, d'une certaine façon, vont s'approprier à lui. Comme par exemple, moi, mon fils, c'est arrivé des fois qu'ils reviennent avec des choses de l'école. Genre, tu sais, ils ont des petits dinosaures, des petits trucs qu'il aime bien mettre dans ses poches. Et du coup, ben en fait, un de ses frères, il va lui dire, t'es un voleur. Je dis, eh oh, on dit pas ça ici, il n'y a pas de voleur dans cette maison. Et donc, du coup, je les reprends direct. Et je dis, non, on dit pas t'es un voleur. Il a peut-être fait l'action de voler, mais c'est pas parce que c'est un voleur. C'est un mauvais choix qu'il a fait, donc il faut lui expliquer qu'on fait pas ça. Il faut le prendre à part. Il faut lui dire, voilà, ce que tu as fait là, c'est interdit, c'est pas autorisé. Mais surtout, ne jamais poser des étiquettes comme ça. T'es un menteur, t'es un voleur, t'es un tricheur. Ça, c'est rien que j'entends ça entre mes fils, des fois, je vais m'arracher les cheveux. Je dis, ah, on parle pas comme ça ici. Mais voilà, non, c'est super important, ouais. Du coup, les mots que tu vas utiliser pour parler à ton enfant, ça le marque en fait. Et ça l'aide aussi à créer son identité. Parce que tout à l'heure, tu vois, je parlais d'identité justement. Et donc, du coup, en fait, un enfant, il est en construction, il est en train de créer son identité, il enregistre absolument tout ce que tu vas lui dire. Donc, plus tu vas lui dire des choses positives, plus ça va l'aider à avoir une bonne estime de lui-même. Plus tu vas lui dire des choses négatives et qui, voilà, et plus ça va le pousser à manquer de confiance en lui. Voilà. Donc là, du coup, j'ai beaucoup parlé. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu quelques petites questions passer dans le chat là pendant que je parlais, mais je ne sais pas si vous en avez d'autres. Excusez-moi 2 secondes. Ah, voilà. Donc non, pas de questions, on dirait. C'est ok? Non, pas cette fois-ci. J'en parlerai une prochaine fois. J'en parlerai une prochaine fois parce qu'en fait, là, le sujet, c'était vraiment... c'était pas sur la gestion des émotions. Le sujet d'aujourd'hui, c'était vraiment plus sur la communication. La communication non violente. Ah, d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de communication non violente. Du coup, un enfant, comment lui parler de manière adulte ou comme font d'autres de manière enfantine? Bah, en fait, l'enfant, faut se dire... en fait, l'enfant, si tu veux, comme je le disais tout à l'heure, tous les mots que tu vas lui dire, c'est hyper important pour lui de les entendre. Positif de préférence, tu vois. Il y a des choses... Moi, par exemple, dans ma communication avec mes enfants, mes enfants, bon, je sais pas si c'est juste une grâce ou si c'est aussi lié à ma façon de faire, mais moi, mes enfants, en fait, dès qu'ils sont nés, quoi, moi, je leur ai jamais parlé à ga, 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 ga. Jamais. Moi, mes enfants, en fait, si tu veux, quand ils sont nés, je suis tout de suite rentrée dans une communication normale avec eux. C'est-à-dire que je leur parlais, je communiquais avec eux. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils enregistrent tout. En fait, ce que je disais, ce qui me faisait trop rire, et je le dis encore quand je vois des bébés, quand tu vois des bébés, des fois, t'es là, ils te regardent et tout, tu dis, mais il te répond, est-ce qu'il comprend ce que je dis et tout? En fait, il faut te dire une chose, c'est que l'enfant, quand il est tout petit, il entend absolument tout ce que tu dis. Quand je dis il entend, c'est-à-dire il comprend. Il est en train d'emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner, jusqu'au jour où bah, il te renvoie tout. Et moi, je l'ai vécu avec chacun de mes enfants, parce que finalement, j'ai eu cette grâce qu'ils aient appris à parler assez tôt. Et notamment, justement, mon deuxième qui a 5 ans, mais lui, le vocabulaire, le jour où il a commencé à parler, mais à 2 ans, et même mon premier aussi d'ailleurs, tu vois, mon premier aussi c'était pareil. À 2 ans, j'avais des vraies conversations avec lui. Certes, des fois, les phrases, elles n'étaient pas forcément hyper bien construites, mais style, on parlait quoi. Genre une réflexion, tu te dis, wow! Et mon dernier, lui, c'est le plus drôle. Mon dernier, lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que style, en fait, au début, quand je lui parlais, au début, il était tranquille, tranquille. Un enfant plus tranquille que ça, il n'y a pas.
Je me disais même la force tranquille tellement qu'il m'impressionnait dans son calme et tout. Et finalement, ce qui s'est passé, le jour où il a commencé à parler, ouah, une bombe qui a explosé en fait. Et du coup, là, dès l'instant où il a pu rentrer dans la communication, mais en fait, il s'est complètement transformé. Et donc, c'est pareil, hein, il a commencé à parler assez tôt, mais je suis vraiment convaincue que si mes enfants, ils ont tous, sans exception, parlé assez tôt, c'est parce que je suis rentrée dans une communication normale avec eux dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que dès qu'ils sont nés, je leur parlais normalement. Je leur disais, je vais changer ta couche. Je leur disais, je vais m'occuper de toi. Est-ce que tu as faim? Ah, tu as faim. Quand je voyais que je voulais les nourrir, mais que je pouvais pas, par exemple, j'avais les seins engorgés comme ça et tout. On était sur une aire d'autoroute, on pouvait pas s'arrêter. Bon, on était sur une autoroute, pardon, il n'y avait pas d'air tout de suite et tout. Ben, je leur parlais. Je leur disais, écoute, je suis désolée, je sais que tu as faim. Je te promets, dès qu'on peut, on va s'arrêter et puis je vais te donner à manger. Tu vois, je communiquais, je communiquais, je communiquais. Et en fait, le truc, c'est que le vocabulaire, c'est hyper important. Donc, plus tu vas parler avec ton enfant, plus il va emmagasiner un vocabulaire. Donc, si tu veux que ton enfant, il soit, pardon, il soit intelligent et qu'il ait un certain niveau de vocabulaire, ben, il faut lui parler normalement. Il faut non seulement lui parler normalement, mais en plus, il faut aussi utiliser des mots. Il faut utiliser des mots que tu veux lui voir, le voir utiliser en fait, tu vois. Par exemple, ici, moi, il y a des mots vulgaires hein, que je ne citerai pas ici, des noms d'oiseaux, comme je l'ai dit vulgairement, qui sont complètement interdits. Et encore, mon petit dernier, Ellie, là, des fois, il essaie de me ramener ça de l'école. Je lui dis, hé, toi, là, on dit pas ça ici, hein. Je lui dis, on parle pas comme ça ici. Je dis, t'as entendu papa parler comme ça? Non. Maman? Non. Ton grand frère? Non. Ton autre grand frère? Non. Et ben voilà. Donc du coup, ici, on parle pas comme ça. Donc je leur dis clairement. Je leur dis clairement, voilà, il faut faire attention à son langage et tout. Et du coup, c'est ça. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, pour parler à un enfant, tu te mets effectivement à son niveau. Ça, c'est une notion importante. Parce que du coup, c'est vrai que les enfants, des fois, en fait, on a tendance à... Toi, imagine, toi, t'as un géant, il vient devant toi, comme ça, il te parle, t'es en train de lui parler, t'es comme ça. Mais c'est pas agréable. C'est grave pas agréable. Donc, si tu veux communiquer correctement avec un enfant, je t'en prie, tu te mets à son niveau, tu te baisses. Lui, il peut pas grandir, mais toi, tu peux te mettre à son niveau. Tu te baisses, tu te mets en face de lui, tu adoptes un ton agréable, tu le regardes dans les yeux et tu lui dis ce que tu as à lui dire. Et si tu as l'impression qu'il n'a pas compris, tu reformules. Tu reformules jusqu'à ce que tu aies l'impression qu'il ait compris tes mots. Et ce qu'il y a de bien, c'est que des fois, en reformulant, eh ben, en fait, lui, il va pouvoir se dire, quand elle dit ça, ça veut dire ça. Tu vois, son cerveau, il va aussi réemmagasiner, réenregistrer et réajuster son langage, en fait. Donc, voilà. Alors, j'espère que c'était bon pour vous. Juste tout à l'heure, il y avait une question que j'avais posée, la communication non violente. J'avais demandé si vous étiez pour la communication non violente. Donc, j'ai pas répondu à la question, en tout cas, j'ai pas donné mon avis sur le sujet. Donc, non, absolument, vous avez tout à fait raison. La violence, ça ne sert strictement à rien. Par contre, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que des fois, quand on est un peu au pied du mur, quand on est un peu dépassé, quand on est un peu débordé, on va peut-être déborder un petit peu aussi dans ses gestes, quoi. L'idéal, c'est vraiment de faire le maximum pour ne pas en arriver là. C'est-à-dire que si tu sens, comme on dirait, que la mayonnaise, elle est en train de monter, désolé pour ceux qui disent des gros mots, hein. Ici, on ne dit pas de gros mots, donc j'utilise des expressions françaises bizarres, mais c'est comme ça, voilà. Donc si tu sens que tu es en train de t'énerver un petit peu ou quoi, bah c'est pas compliqué, tu t'isoles. Il vaut mieux t'isoler, te mettre dans un coin, t'enfermer dans ta chambre, mettre ton enfant en sécurité. Bah pareil, taper c'est pareil, ça sert à rien. En fait, tout ça, c'est des choses, non seulement ça va juste créer des blessures de l'âme, mais en plus, en fait, ton enfant, il comprend rien. Moi, je te dis honnêtement, mon petit dernier, des fois, des fois, j'avoue, j'ai envie de partir. Mais je me dis, mais à quoi bon? Et ça m'est peut-être même déjà arrivé, pour être honnête. Si je suis une maman honnête, oui, ça m'est arrivé de faire une petite pichenette sur l'oreille, peut-être. M'envoyez pas les services sociaux. Bref. Et du coup, en fait, je me rends compte que ça sert strictement à rien. Derrière, il n'y a pas de... C'est pas ce qui l'empêche de recommencer la fois d'après, en fait. C'est pas ce qui l'empêche de recommencer la fois d'après. Donc, ça veut dire que c'est pas la bonne technique. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que quand, des fois, ils vont faire des trucs chelous, pareil, je vais me mettre à leur niveau et je vais rentrer dans la communication. Et là, je vais lui dire, même des fois, ça va m'arriver de... Le pire que je puisse faire, entre guillemets, c'est style attraper ses épaules, tu vois, le mettre en face de moi, le regarder droit dans les yeux et lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu sais ce que tu as fait, tu vois? Et vraiment communiquer, en fait. Toujours communiquer. Toujours communiquer. Et si je vois que ça sert à rien, allez, on passe et on y revient plus tard. On y revient plus tard. Faut pas hésiter, en fait, à ne pas traiter les problèmes à chaud. Parce que des fois, à chaud, on est tous, voilà, on est tous mal disposés, quoi. Toi, t'es énervé, l'enfant, il est dans l'incompréhension, et puis en plus, des fois, il est encore dans son esprit, dans son état un petit peu foufou. Donc, ça sert à rien. Donc, faut pas hésiter à revenir plus tard sur le problème qui a été posé.
Et sans taper, naturellement, oui, je le disais, oui, sans taper dans l'idéal, c'est vraiment le mieux. Après, comme je dis dans l'idéal, parce que moi, je vais pas juger une maman qui s'est un petit peu emportée une fois, mais pas en arriver là en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, mais de rien. Et ben en tout cas, alors je sais pas qui est resté pendant toute la vidéo, je sais pas qui a regardé toute la vidéo, je sais pas qui me suit, je ne sais pas qui ne me suit pas. Mais en tout cas, si tu ne me suis pas, on dirait que j'ai un tic de en tout cas. Merci, merci Nika. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram ou même sur mes autres réseaux, n'hésite pas, tu peux me demander en ami sur mon YouTube, non, sur mon Facebook, je voulais dire, pardon. Donc mon Facebook en fait c'est pareil, c'est Niki Chéri tout court, je crois. Je sais plus. Bref, si tu ne me suis pas sur mon Instagram, et bah du coup tu trouves cette vidéo, donc bah t'as qu'à me suivre. Et si tu ne sais pas que j'ai une chaîne YouTube, en gros bref, je te passe tous les détails à l'oral. En fait, si tu regardes sous ma bio, il y a un lien, bon, il y a un lien Linktree, et du coup tu as tous les endroits où tu peux me retrouver. Tu peux trouver mon podcast, j'en ai un petit peu parlé pendant mon enregistrement là. Tu peux trouver ma chaîne YouTube, tu peux trouver mon Instagram, mon Facebook, et puis voilà. Bon, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Bah non, j'ai rien oublié en fait, ça y est, j'ai terminé. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était un plaisir pour moi de passer ce petit temps avec vous. Merci à toutes celles qui ont interagi avec moi, c'était vraiment super sympa. J'ai pas l'habitude de faire des lives, c'est un peu bancal au début, mais une fois qu'on est lancé, ça va. Donc voilà, au plaisir. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut!